Bonjour, bienvenue à l'espace photographique Arthur Batut. À période exceptionnelle, dispositif exceptionnel, puisque nous vous proposons une visite en vidéo de l'exposition Le Temps des Moissons, que nous n'aurons pas eu le plaisir d'ouvrir au public pour les raisons que vous connaissez. Même si rien ne remplace directement l'expérience de la rencontre avec les œuvres, j'espère que vous prendrez du plaisir à m'accompagner dans la découverte des photographies d'Arthur Batut et de Félix Arnaudin. Je vous invite donc à me suivre. Félix Arnaudin et Arthur Batut sont contemporains l'un de l'autre. Le premier est né en 1844 et mort en 1921, tandis que le second est né en 1846 et mort en 1918. Mais il y a peu de raisons pour qu'ils se soient croisés. Félix Arnaudin a passé toute sa vie à Labouheyre, dans ce qui est aujourd'hui le parc naturel régional des Landes, et Batut dans le Tarn, ici, à la Bruguière. Ils ont un profil sociologique assez proche. Issus tous deux de la bourgeoisie provinciale prospère de la seconde moitié du XIXe siècle, ils bénéficient d'un héritage qui leur assure une rente. Félix Arnaudin consacre toute sa fortune et sa vie à collecter les pratiques et traditions d'un monde rural en voie de disparition. Pour les Landes, la période de 1870 à 1900 correspond à l'intensification de l'exploitation du bois et de la résine, qui se traduit par la plantation massive de pins suite à la promulgation de la loi du 19 juin 1857 relative à l'assainissement et la mise en culture des Landes de Gascogne. En quelques décennies, ces terres landaises plates, souvent marécageuses, où paissent de nombreux troupeaux de moutons et où sont cultivées quelques céréales, vont devenir des étendues de forêts de pins où prospère une toute nouvelle industrie du bois. Conscient de la mutation agricole, économique et sociale dans laquelle son territoire est engagé, Félix Arnaudin s'attache à collecter, rassembler et ordonner tout un patrimoine rural matériel et immatériel menacé de disparition. Sa pratique photographique est un des versants de cette collecte, mais elle ne se réduit pas à une pratique purement documentaire. Elle intègre une dimension esthétique sur laquelle l'exposition revient largement. D'Arthur Batut, on connaît surtout le pionnier de la photographie appliquée au domaine scientifique, avec notamment l'invention de la photographie avec un cerf-volant et la pratique du portrait type. On sait un peu moins que ses revenus provenaient de l'exploitation de terres appartenant à sa famille et à celle de Blanche Tournier, sa femme, qui leur ont été légués à l'occasion de leur mariage en 1868. Jusqu'à la fin de sa vie, Arthur Batut gère ce domaine avec l'aide de métayers répartis sur des propriétés autour dans l'Or, à la Bruguière, et sur la commune de La Prade, dans la Montagne Noire. Parmi les quelques 4000 clichés que le photographe labruguérois nous a laissés, entre 200 et 300 donnent à voir essentiellement les travaux liés à l'exploitation du foin. Pourquoi avoir mis ces deux photographies en exergue à l'entrée de l'exposition ? Parce que selon moi, elles sont emblématiques du regard que chacun d'eux porte sur le monde rural qui les entoure. À l'image quelque peu nostalgique de Félix Arnaudin représentant un paysan qui tend un peu de paille à ses bœufs dans un habitat où les tables jouxtent l'espace de vie de l'homme, s'oppose le cliché rigoureusement cadré d'une étable moderne, propre et lumineuse, dépouillée de toute présence humaine, où un rail sur le sol suggère une rationalisation de l'alimentation des bovins que l'on entrevoit dans des boxes disposées de chaque côté. Le monde d'avant, dont l'ethnophotographe Arnaudin veut à tout prix garder la trace, est celui d'une paysannerie traditionnelle qui vit dans une relative autarcie. Celle qui entoure le photographe labruguérois à la même époque n'est pas fondamentalement différente, comme l'attestent de nombreux clichés de l'exposition. Cependant, Arthur Batut, qui a fait des études supérieures et est passionné par les progrès scientifiques de son temps, s'appuie sur ses connaissances pour rentabiliser et tirer de confortables revenus de son domaine. Dans une première partie de l'exposition sont regroupées essentiellement des scènes de la vie villageoise. Le four à pain et l'apiculture chez Arnaudin, les marchés et le transport de foin chez Batut. Nous ferons un premier arrêt sur les photographies des lavandières que l'on retrouve chez les deux photographes.
Le musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui conserve le fonds Arnaudin, dispose d'une abondante documentation laissée par celui-ci sur sa pratique d'ethnographe. On se rend alors compte que chaque photographie est le fruit d'un cheminement long et minutieux. Il prépare rigoureusement ses séances de prise de vue, établit des listes de figurants à convoquer, certains d'entre eux sont même rémunérés, des vêtements à porter, des outils et objets à utiliser. Il prévoit la disposition de chaque personne dans l'espace, orientation, maintien des corps, attitude de travail, positionnement des outils, gestes, parfois même regard. Rien n'est caché à l'objectif, tout est donné à la vue, sans superposition de plans pour une compréhension immédiate, conférant ainsi à ces clichés leur intention didactique. Toute la chaîne opératoire d'une activité est reproduite étape par étape sur une même photographie. Les lavandières en sont un exemple, puisque pas moins de 22 clichés, tous pris du même point de vue lors de 4 séances, ont été nécessaires à l'obtention de la photographie retenue par Arnaudin. L'eau trouble nous indique que le temps de pause était assez long. Or, les mouvements des lavandières sont bien nets. Cela veut dire qu'elles miment le mouvement, mais se sont en réalité figées le temps de la prise de vue. On constate ainsi que toutes les étapes du lavage du linge sont représentées par une lavandière. Battre, frotter, rincer, battre à nouveau et essorer. Mis à part ses travaux sur le portrait type et le cerf-volant, Arthur Batut a très peu documenté sa pratique photographique, mais la seule observation des 2 photographies de lavandière montre que son approche photographique s'apparente beaucoup plus à celle du reporter qui saisit sur le vif la scène qui se présente devant lui, sans intervention particulière. Dans la deuxième partie de l'exposition sont confrontées les photographies de paysages des 2 artistes. Tous 2 attachés, pour ne pas dire amoureux, au pays dans lequel ils ont passé toute leur vie, ils l'arpentent avec leurs appareils en quête de paysages dont la vision est sans cesse renouvelée par les choix de prise de vue. Les paysages plats et épurés des Landes, sublimés par des cadrages précis et soignés, côtoient ceux accidentés de la montagne noire qu'Arthur Batut enregistre sous les variations de lumière et les végétations spécifiques à chaque saison. 2 autochromes de Batut apportent une touche de couleur à l'exposition. Ce procédé, le premier à avoir été commercialisé par les frères Lumière à partir de 1907, se présente sous forme de grandes diapositives sur verre, à partir desquelles ont été réalisés les tirages présents dans l'exposition. Le rendu assez particulier des couleurs et le grain de l'image, qui font un peu penser aux peintures pointillistes de la même époque, s'explique par les particules de fécule de pommes de terre teintées en orange, vert et violet, qui constituent l'image originale. La visite de l'exposition se poursuit avec une section rassemblant des photographies d'activités agricoles, que ce soit l'exploitation du foin très présente chez Batut, la culture céréalière dans les clichés d'Arnaudin, l'élevage des moutons et l'exploitation du bois, autant dans les Landes que dans les plaines et montagnes du Sud-Tarn. On retrouve, là encore, l'opposition entre les photographies extrêmement construites d'Arnaudin, qui ne sont pas sans rappeler quelques tableaux du peintre naturaliste Jean-François Millet, et les instantanés d'Arthur Batut, où les corps sont saisis dans l'action. Ceci n'exclut pas pour autant un véritable sens du cadrage et de la composition, comme on peut le constater sur ces 2 photographies représentant des scènes de fauchage et de ramassage des foins, où les corps s'inscrivent dans une parfaite harmonie avec la nature environnante. Puisque l'on est devant ces 2 photographies, vous remarquerez qu'en arrière-plan, les arbres ont des formes surprenantes. J'avais déjà eu l'occasion de faire ce constat sur des clichés d'autres photographes de la région à la même époque. Il faut trouver l'explication de ce phénomène dans une pratique courante du XIXe siècle qui consistait à émonder les peupliers et les hêtres pour récupérer les pousses et jeunes branches qui étaient données comme aliment aux animaux, notamment aux moutons. On retrouve d'ailleurs une photographie de travaux d'émondage dans le mur consacré à l'exploitation du bois. Les scènes champêtres avec des bergers landais sur des échasses sont monnaie courante dans la production photographique d'Arnaudin,
qui met beaucoup en avant cette figure archétypale des Landes. Dans l'exposition, on peut entendre le témoignage recueilli en 1975 de Jeanne Duvigneau, qui a posé pour Félix Arnaudin au début du XXe siècle en bergère sur des échasses. Bergère occasionnelle quand son frère n'était pas en mesure d'assurer cette tâche, elle y explique avec son accent landais inimitable comment Arnaudin l'a sollicité pour poser avec son troupeau, monté sur des échasses, alors qu'elle n'avait jamais gardé les bêtes avec cet ustensile. Là encore, plusieurs séances de photographie ont été nécessaires à l'obtention de la bonne image, et il n'y a aucun doute que le visage de Jeanne Arnaudin a eu une influence sur le choix du modèle. Ce visage de Jeanne Duvigneau nous conduit aux 4 photographies qui clôturent l'exposition. Ce sont des portraits d'enfants et de femmes du monde paysan. Il est très difficile de distinguer quelle est la production de l'un ou de l'autre dans ces portraits, car il y a beaucoup de points communs. Fond neutre, corps pris de plein pied dans une relative frontalité, peu d'expression sur les visages, une lumière naturelle, même quand la photo a été prise en studio. Le point de vue de l'ethnographe Arnaudin et du curieux de science Batut, pionnier du portrait type, semble ici se rapprocher. Le portrait est ramené à sa plus simple expression, le visage prime avant tout, et surtout, l'espace de représentation ne s'apparente pas à une scène de théâtre où le sujet photographié semble jouer un rôle, ce qui est souvent le cas dans du portrait dit d'atelier. Voilà, notre visite est terminée. Merci de m'avoir suivi dans cette pérégrination dans l'œuvre des 2 photographes. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous ici, à l'espace photographique Arthur Batut, à partir du 19 mai, pour découvrir nos prochaines expositions dont vous trouverez le détail dans quelques jours sur notre site internet espacebatut.fr. À bientôt.